Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez vous, dans votre maison. C'est à partir d'ici que tout part. You know? From here to the world. Alors, je voudrais vous dire merci, remercier Dieu de nous avoir ramenés à la maison, mes collègues, mes amis et moi-même. Et ce serait pour très peu de jours. Dans les prochaines heures, nous sommes en direction du Canada. Encore à nouveau. Cette année 2025 serait une année de beaucoup d'actions et de beaucoup de choses. J'invite donc chacun d'entre vous, d'une façon ou d'une autre, à s'impliquer. Oui. Que tu le veuilles ou pas, tu dois contribuer, tu dois t'impliquer. Si tu ne t'impliques pas, c'est l'implication qui te trouvera. Oh oui, tu dois t'impliquer. Si tu ne t'impliques pas, l'implication va te retrouver, va t'impliquer. Tu as compris, hein? Si tu ne t'impliques pas, c'est l'implication qui va t'impliquer. Les actions que tu ne veux pas voir là, vont t'impliquer, comme ils ont impliqué Toto Guillaume. Ben oui, hein? C'est ça, ce système-là. Bien. Alors, ce jour est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Mes chers amis, je vais très rapidement vous entretenir sur une situation, comme vous l'avez lu sur le titre, erreur médicale, une trentaine de militaires atteints du sida, renvoyés de l'armée. Bien. Alors, il faut comprendre que avant d'entrer dans l'armée, il y a plusieurs étapes à traverser, à parcourir. Le sport, l'examen médical pour chaque recrue, et l'investigation sur ton diplôme, ton âge. Et ces dernières années, il y a beaucoup de faux. Le faux s'implique dans tous les domaines. Les actes de naissance qui sont faux, les actes de naissance faux, n'est-ce pas? Les diplômes faux, les examens médicaux truqués, faussés, l'extrait de casier judiciaire faux. Mais tout ce qui compte pour certains recruteurs, les officiers, le service de recrutement, c'est l'argent. Dès que tu donnes l'argent, tu peux traverser. Alors là, dans le cas spécifique, ou dans ce cas spécifique, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des jeunes en stage, en fin de stage, en Gaondal, des recrues qui ont passé tous leurs examens, ils sont plus qu'en fin de stage. Et on les fait comprendre que vous êtes atteint du sida d'après les examens. Et ils sont virés de l'armée. Alors, il leur a été recommandé d'aller faire un autre examen pour voir si, comme je lis parfois dans certains documents ici aux États-Unis, il y a certains produits qu'on peut te donner qui peuvent avoir un principe actif qui peut démontrer que tu as le sida alors que tu n'as pas le sida. Il y a des choses que les gens ont pris, des médicaments qui ont provoqué, d'une façon ou d'une autre, que tu avais le sida. Mais quand on fait des recherches de façon profonde, on trouve que tu n'as pas le sida. Alors ces jeunes gens qui ont été comme ça accusés d'être atteints du sida vont donc maintenant refaire des examens à la garnison. La garnison dit que non, tout est normal. Ils n'ont pas le sida. Et quitte, on se dit, voilà, la garnison, bon, ça peut être encore un milieu où on peut corrompre tout le monde. Vous savez que le Cameroun, c'est devenu le paradis de la corruption. Ils vont maintenant au centre Pasteur. Le centre Pasteur confirme que ces enfants n'ont pas le sida. Oui, monsieur. Une trentaine ou une vingtaine de militaires se retrouvent dans une situation, ils sont accusés d'avoir le sida, mais vont refaire tous les examens de la garnison au centre Pasteur. Ils ne sont pas atteints de cette maladie. Comment est-ce que vous expliquez cela? Alors, je voudrais tout simplement ici, à travers cette publication, vous démontrer le manque de professionnalisme de certains des nôtres. Même si le ministre signe que ces enfants sont revoqués de l'armée, sont chassés de l'armée, ceux qui ont amené cette liste-là, si c'est les médecins, doivent être sanctionnés. Ils doivent être punis. Parce que quand on est médecin,
Ces gens-là savent très bien que parfois, je me rappelle moi, quand je suis rentré dans l'armée, on avait tellement fait des activités qu'on prenait la tension sous le soleil. Et automatiquement, le soleil fait monter la tension. On te dit que non, tu es viré. Non, parce que la tension est très élevée. Heureusement pour nous, on était tombé sur un officier, un jeune capitaine médecin, qui disait aux gens, si votre tour n'est pas encore, il avait même fini par suspendre. Mais, pour eux, c'est après qu'on avait compris que c'était une tactique pour éliminer aussi les gens. Non, tension très élevée. Oh, non, tension très élevée. Mais c'est un jeune capitaine qui disait, les enfants, avant que tu ne passes là-bas, allez vous mettre à l'abri. Comme il fait chaud, prenez même une serviette mouillée, vous la trempez, vous posez sur la tête, allez vous mettre à l'abri quelque part pour baisser la tension parce que la chaleur fait monter la tension. On vous donne ce conseil-là. Donc, quand il y a un examen qui démontre que vous êtes malade, même dans la vie de tous les jours, allez consulter 2 ou 3 autres médecins. Vous allez voir qu'il y a quelque chose, sans leur dire que vous avez déjà fait cet examen-là quelque part. Donc c'est le cas qui arrive à ces jeunes. On accuse ces jeunes-là d'être atteints du sida. Ils sont comme ça en plein stage du côté de Ngaondal. Presque à la fin, on a dit non, vous êtes renvoyés. Mais c'est quoi piquer la crise? Pourquoi attendre la fin? Pourquoi la fin? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec les examens du début? Bon, ok, s'il y a un truc à la fin, ok, faites 2, 3, 4 examens. On traumatise les enfants. Traumatisme psychologique. D'autres sont en fuite. D'autres se disent que je vais faire comment pour rentrer à la maison. Je vais dire quoi à ma famille? Je vais dire quoi à ma femme? Je vais dire quoi à ma fiancée? Je vais dire quoi à mes parents? Avec tout ça, ça sort d'où? On peut trouver des enfants qui peuvent se suicider comme ça. Prenez le temps de demander aux enfants, et même si c'est le cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le secret médical. Vous renvoyez ces enfants-là avec un bon de prise en charge, parce que tout ça coûte de l'argent. Allez se faire réexaminer à la garnison, au centre Pasteur. Ça peut arriver qu'on soit malade, mais donner la possibilité 2, 3, 4, nouvelles consultations pour qu'on se rassure, parce que ça peut créer des conditions irréversibles, un suicide. Si ces enfants n'étaient pas allés faire une suite, quel serait aujourd'hui le résultat final? Alors moi je voudrais ici dire à nos autorités, faites attention. Il y a eu un laisser-aller dans notre pays qui a démontré la petitesse, l'imposture des membres du gouvernement. Je vais encore le démontrer demain avec l'affaire de Ngobikai et son faux médecin, dont nous avons attendu 1 mois, que les 1 mois s'écoulent pour réunir un maximum d'informations et de dire à ceux qui m'ont contacté que vraiment, j'aime écouter quand vous me dites quelque chose que en tant qu'ami, vraiment, le problème de Ngobikai, là, essayez un peu de voir, c'est un peu plus clair. J'ai attendu vos preuves. Je ne les ai pas reçues. J'ai seulement eu les captures d'écran, des insultes et des menaces qu'elle fait à certains membres de sa famille. Très bien. Mais nous ne fonctionnons pas avec des menaces ou les captures d'écran. Nous fonctionnons avec des enquêtes vraies et réelles. Donc nous avons donc réussi à recouper pas mal d'informations concernant encore l'affaire Ngobikai et le jeune, l'adolescent qui est en prison et son faux médecin. Et c'est un vrai faux médecin. Ça va vous glacer le sang, tout ça. Donc je tenais ici à vous dire que depuis 42 ans, le Cameroun a tellement régressé qu'on se pose la question si c'est encore un peuple qui vit là-bas. Vraiment, nous sommes un peuple, je ne sais pas à quel peuple peut-on opposer les Camerounais. Nous sommes devenus un peuple de tout et de n'importe quoi. On trouve le faux partout. Faux médecin, faux militaire, faux gendarme, faux capitaine, faux lieutenant, faux docteur, faux ingénieur, faux magistrat, faux président du tribunal. Il y a le faux partout. Et les conséquences de ce faux-là, c'est les gens qui sont jetés en prison, c'est les assassinats,
c'est des morts, c'est les examens perdus, c'est le Cameroun qui dégringole. On a perdu partout dans la société à cause des mêmes bêtises, le faux, la corruption. Voilà ce qui a failli entraîner ces jeunes militaires, des faux rapports, des médecins, j'enlève les lunettes de mon ami Augustin, des médecins ou des faux médecins, je ne sais pas, comment font-ils pour en arriver là? Tout est fait à la va-vite. Tout est fait parce qu'il faut régler les comptes. Tout est fait parce qu'il faut prendre l'argent. Tout est fait parce qu'il faut intimider. Tout est fait parce qu'il faut escroquer. Tout est fait parce qu'il faut arracher le bien détruit. Rien n'est fait avec munitie. Rien n'est fait de façon disciplinée et fidèle. Rien n'est fait de façon professionnelle. Rien n'est pris au sérieux. Tout est fait à la hâte pour voler, pour escroquer, pour abuser, pour intimider, pour assassiner, pour tuer quelqu'un. Rien n'est fait comme ça pour arranger une situation. De façon normale et objective. De façon réaliste et objective. Non. On trouve dans des situations comme celle-ci. Mais c'est bien aussi. Parce que ça va dénoter comme ça entre le passé de M. Paul Biya, de 42 ans, et l'avenir que nous vous proposons. Vous allez donc savoir rapidement faire la différence. Ceux qui ont pris l'habitude, des magistrats, des huissiers, des avocats faux, des commissaires escrocs, des policiers ripoux, des faux colonels, ceux qui ont vécu dans le faux, vous aurez du mal à vivre dans le Cameroun de demain. Il vous reste une chose à faire, de prendre votre retraite, de fuir, d'aller en prison ou de mourir. Oui, monsieur. Le président Donald Trump est en train d'affecter près de entre 700 et 1000 militaires du Pentagone à demander à d'autres de prendre leur retraite pour ce qu'ils ont fait. C'est devenu parfois d'autres des hommes d'affaires, d'autres des sodomifiants, d'autres des escrocs, des bandits. Ils demandent qu'il faut qu'on les sorte très loin de Washington. D'autres partent en retraite. Ce sera la même chose. Oui, monsieur. Ce qui change un pays, c'est le comportement, c'est la décision d'un homme, c'est le caractère d'un homme, c'est la vision d'un homme, ce sont les convictions d'un homme, d'un peuple, d'un groupe de personnes, d'une équipe, d'une classe, d'une catégorie, d'une génération. Ce sont les convictions et le caractère. Quand on te parlait des lions indomptables, c'est par rapport au humble que les gars avaient, la force, le courage. Maintenant, vous voyez ce que c'est devenu, ce que l'équipe nationale est devenue, des leaders qui ne sont pas capables. Vous voyez ce que le Cameroun est devenu, des leaders qui n'ont pas de couilles et qui ne pensent que pour gérer des situations, c'est en tuant, c'est en emprisonnant, c'est en humiliant, c'est en opposant les Camerounaises et les Camerounais. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Mais non. Regardez le jeune Assimi Goïta. Regardez le jeune Ibrahim Traoré. Regardez le général Tiani. Regardez même Poutine. On peut accuser de tout, mais son pays démontre qu'ils sont une puissance. Dans notre pays, le Cameroun, c'est quoi? Quand vous faites ça, vous détruisez une trentaine de vies. C'est pour quelle raison? C'est pas le manque de vision objective, manque de professionnalisme. Il peut y avoir des CDI, des enfants malades, il peut même avoir des faux documents, il peut même avoir tout ce que vous voulez de faux. Mais comment fait-on pour en arriver là? Et comment fait-on pour régler des situations comme ça? Il faut être professionnel, il faut anticiper la vision. On ne parle pas ici parce que nous connaissons beaucoup. Nous avons la possibilité de parler ici pour vous permettre à vous de ne pas commettre les erreurs des autres. Comment faites-vous pour ne pas apprendre ce qui se passe ailleurs? Moi, je connais des colonels qui sont des faux colonels. Faux colonels, vrai, hein? Pourtant 5 barrettes. Faux. Mais il est là. Ils sont là. Je connais des faux commandants, des faux capitaines. Que tous les diplômes qu'ils ont fournis sont faux. Mais ils sont là. Mais personne ne va prendre le risque de dire, voilà, à un certain moment, si on ne sanctionne pas, on démontre aux enfants que 20 ans après, on découvre que tu es un faux capitaine. On te chasse. Pour dire aux enfants, fais le faux, pendant ce temps, on enquête. Le jour où on découvre, tu es partant. On te met dehors. On ne fait pas que non, ils ont déjà été formés, ils connaissent. Non, monsieur. C'est justement là qui est bien. Ils ont été formés, ils ont acquis des connaissances. Non, allez dans au quartier. Tu fais n'importe quoi là-bas, on t'arrête, c'est la cour martiale. Paf, peine capitale et tu payes. Si on ne fait pas ça, mais pourquoi est-ce que l'Amérique est ce qu'elle est? Un pays imparfait. Le peuple ici est imparfait.
Mais ils ont une rigueur que quand on te dit que tu vas entrer en Amérique, toi-même tu sais le contrôle qui t'attend. Le contrôleur que tu trouves là à l'entrée agit comme le président de la République. Il décide de ton entrée aux États-Unis. Il décide de jeter ce que tu as dans ton sac. Il décide de te faire retourner dans son pays. Il ne demande l'autorisation de personne. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a appris, on lui a dit que ce qui va rentrer dans ce pays, en laissant ça rentrer, tu peux être victime de ce que tu laisses rentrer là. Donc tu as le pouvoir de décider de ce qui rentre ici. Comme le président a le pouvoir de décider, c'est comme ça que le policier en route là a aussi le droit de décider. Le douanier, l'officier de l'immigration. Ce n'est pas un groupe d'officiers qui décide que non. C'est un officier, un seul, qui constate que non, voilà, je ne crois pas à ce visa. Ok, je vais vérifier ça, venez avec moi. Une seule personne, avant que les autres ne s'en mêlent. Alors, ça fait que on a peur des États-Unis, on respecte ce pays-là, qui n'est pas un pays parfait, où les gens qui ne sont pas là-bas ne sont pas parfaits. Il y a des erreurs. La preuve en est que vous voyez que parfois, on a mis des gens en prison qui ont fait 20 ans de prison. Et quand on reconnaît l'erreur, elle est réparée. Oui, monsieur, elle est humaine. Mais chez nous, ce ne sont plus des erreurs. C'est un mode de vie. Le faux, la fraude, le crime, l'escroquerie, l'arnaque, l'intimidation. C'est tout ça. La corruption, le tribalisme est devenu quelque chose de normal. Les conséquences, on ne fait plus bien son travail. Parce que là, c'était un appât de gain en disant ça aux ses enfants. C'était pourquoi? C'était pour leur subtiliser l'argent. Je n'en sais trop rien. C'était réellement un test qui a mal tourné. Je n'en sais trop rien. Mais au final, c'est que ces enfants ne sont pas atteints du sida. C'est le comportement à ne pas encourager. Les médecins doivent être des professionnels parce que la vie des gens est entre vos mains. Ici, on conteste difficilement la décision d'un médecin, la décision d'un juge. Le juge, le policier et le médecin sont trois personnes dans ce pays dont on a du mal, on ne conteste pas facilement, contester facilement leur décision n'est pas facile. Il faut une contre-expertise d'un autre médecin, d'une autre catégorie de médecins. Il faut une décision en appel pour contrer ou contrecarrer la décision d'un magistrat. Tu es d'abord condamné, tu n'es pas d'accord, tu fais appel. Ça peut aller jusqu'à la Cour suprême. C'est toujours des médecins et des médecins, c'est toujours des magistrats et des magistrats qui doivent décider. Il faut faire attention. Vous avez les vies des gens entre vos mains. Faites gaffe les gars. Ce pays-là doit être reformé. À partir du moment où tu écris quelque chose, sache que cette chose-là a des conséquences dans la vie des personnes. Quand tu prends une décision, tu sais qu'elle arrangera la vie des gens. Ou elle va détruire la vie des personnes. Alors prends conscience. Ne prends pas toujours une décision parce que tu veux régler des comptes, pas le tribalisme, pas la part du gain, pas l'argent, pas l'intimidation, pas la volonté de faire du mal. Il faut faire attention avec ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ok. Donc, j'ai voulu apporter mon soutien à ces militaires et demander aux autorités de prendre les mesures qui s'imposent pour que ce genre de comportement ne se répète plus et que ces médecins-là soient punis. Parce que c'est l'État qui perd, c'est le peuple qui doute. Et quand on doute d'un État, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, je voudrais vous dire ici, les gars, ne vous inquiétez pas, le changement se fera au Cameroun par tous les moyens. Oui, monsieur. Yes, sir. Le changement se fera au Cameroun par tous les moyens. No matter what happens, le changement se fera. J'ai voulu apporter mon soutien à ces jeunes militaires et à toutes celles de ceux qui sont en stage. Nous y reviendrons sur l'une des promotions des officiers également, dont plusieurs officiers ont été radiés. Et puis, nous allons revenir là-dessus pour ceux qui ont été radiés pour sodomifiant. Nous y reviendrons, ce n'est pas la publication du jour. Ok. Bien. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais, chacun de vous dans son domaine respectif, que je crois en vous. Parce que je sais que vous êtes capable
de redonner à notre pays ses lettres de noblesse et faire de notre pays la capitale du paradis sur cette terre. Je crois en vous. Je le sais. Que tu sois soldat comme ceux qui sont en formation, que tu sois officier, que tu sois officier supérieur, je sais que certains d'entre vous sont prêts à apporter leur modeste contribution pour que le Cameroun change. Si je ne croyais pas en vous, je ne serais pas ici. Je ne peux rien faire tout seul. Je compte sur vous. Et je sais que vous êtes prêts à relever le défi. Vous êtes prêts à relever le défi, à faire de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Et je compterai toujours sur vous. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné ce pays. Ce n'est pas pour rien que vous êtes né Camerounais. Beaucoup vous diront que vous n'êtes pas capable, vous êtes un peuple mou. J'ai dit non, 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 non. Le Camerounais n'est pas un peuple mou. Le Camerounais n'est pas un peuple laxiste. Le Camerounais est un peuple patient qui sait subir. Il y a une certaine génération qu'on ne peut pas récupérer. Donc, Miron, je suis d'accord avec vous. Mais si tu parles du Cameroun, souviens-toi de qui était Oumniobert, Laurent Moumier, Ernest Wandje, Martin Charles Samba. Souviens-toi de tous ces gens-là qui ont fait du Cameroun, qui se sont battus pour que nous soyons là. Souviens-toi des jeunes qui sont en prison aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à dire non. Souviens-toi des émeutes de la faim à Douala, des 3000 morts tués par le général Paye et de Paul Biya. Souviens-toi des Camerounaises et des Camerounais qui sont en exil, parce qu'ils sont de l'autre côté pour se battre contre ce système-là. Donc le Camerounais n'est pas mou. Le Camerounais est patient parce que beaucoup les ont laissés mourir. Parce que si tu considères que le Camerounais est mou, qu'attends-tu pour aller combattre dans le Nozo? Qu'attends-tu pour aller lutter contre ceux qui tuent nos compatriotes dans le Nozo? Qu'attends-tu pour aller combattre ceux qui tuent nos compatriotes avec Boko Haram? Alors si tu parles étant aux États-Unis et tu considères que les Camerounais sont mous, alors descends au Cameroun pour aller démontrer que non, moi je ne suis pas mou. Les Camerounais sont très courageux. Ceux qui ont toujours pensé ça, que les Camerounais étaient mous, se sont trompés. Il y a une catégorie de Camerounaises et de Camerounais qui sont vendus. Donc, Miron, ça c'est vrai. Mais le Camerounais, dans la généralité, est un Camerounais courageux. Est une Camerounaise courageuse. Et je sais que c'est ce courage-là que vous êtes en train d'accumuler parce que vous avez vu ce qui se passe avec vos vies, avec celles de vos parents, celles de vos enfants. Alors, si vous êtes prêts à mourir dans les eaux de Lampedusa, serons aussi prêts à donner de notre vie pour chasser ce système. Et c'est ce qui se fera bientôt. Je veux saluer Franklin Nyamsi, je veux saluer Aimé Boni, je veux saluer Jipo Remingono, je veux saluer toutes celles de ceux qui se battent pour que les choses changent. On a décidé de ne plus laisser la place au waya-waya des réseaux sociaux. On a décidé de penser le Cameroun de façon profonde et de façon tactique, stratégique et méthodique. Les insultes que peuvent subir certains d'entre vous n'enlèveront en rien la vision et la logique que vous avez pour votre pays, le Cameroun. C'est ça un homme. Être capable d'affronter le réel en face et de dire voici ce que je suis capable de faire. Le Cameroun se reconnaîtra et les Camerounais reconnaîtront en vous ce que vous êtes en fonction de ce que vous faites, de votre discipline, du respect que vous avez pour votre pays. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui n'ont pas de raisonnement, n'ont rien à proposer, ne font rien. La seule chose qu'ils savent faire, c'est insulter. Savoir que non, si j'ai insulté Aimé Boni, ça veut dire que je suis un bon gars. Oui, oui, oui. Je vais me concurrencer à un professeur. Oui, oui. Si j'ai insulté Franklin Nyamsi, waouh. Si j'ai insulté le journaliste Jipo Remingono, ça veut dire que non, c'est bon. Mon cher, vous allez rester là avec vos insultes, vos critiques stériles. On avance. Et c'est là-bas devant que ça se passe. Mon cher frère Bertrand, personne ne connaissait qui on appelle Assimi Goïta. Il n'était sur aucun réseau social. Personne ne connaissait Ibrahim Traoré. Personne ne connaissait le général Tchani. Peut-être seulement des gens de leur section, dans leur compagnie. Mais personne ne les voyait dans les réseaux sociaux. Mais maintenant, dès que tu tapes Ibrahim Traoré, tu as 1 million, 1 million, 1 million, 1 million et des milliards de vues. Des gens qui, ce nom-là, qui se duplique comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris son courage à main. Il a décidé de prendre ses bonbons à deux mains. Il s'est dit voilà, je suis un homme. Il n'a pas eu peur d'être insulté. Il n'a pas eu peur d'être critiqué. Il n'a pas eu peur d'être renié. Mais il a fait. Ibrahim Traoré.
Assimi Goïta, le général Tchani. Ils l'ont fait. Alors si tu as peur d'être insulté, je serais mort depuis. Si tu as peur d'être critiqué, je n'existerai plus. Mais il faut que tu sois insulté pour que les gens manifestent leur bêtise et qu'entre l'insulte et la critique, que des personnes qui n'ont même pas de diplôme, même d'aide-soignant ou d'aide-soignante, vont se comparer à un professeur, à un docteur. Alors si toi tu réponds à ça, c'est que tu n'as pas compris. N'est-ce pas? Si tu réponds à des gens qui ne sont pas capables de porter des soutiens-gorge propres, de porter des slibs propres, si tu réponds à des gens comme ça, mon cher capitaine, mon cher commandant, mon cher professeur, mon cher général, mon cher docteur Boni ou quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que tu n'as rien compris de ce que tu représentes. Il y a des personnes qui ne vont exister que parce qu'ils ont prononcé ton nom. Il y a des personnes qui ne vont paraître parce qu'elles ont prononcé ton nom. Alors, laisse-les prononcer ton nom. S'ils peuvent paraître, d'autres vont répondre à ta place. Donc, ne te confonds pas à ces gens-là. Garde le cap. Quand tu sais où tu es, quand tu sais qui tu es, ce que tu veux, où tu vas et avec qui. C'est ça la grandeur d'un homme. Mon ami Boni, si on insulte Dieu, est-ce que tu sais que la diversité des religions, c'est même manquer le respect à Dieu, parce que les religions ne s'entendent pas. Les religions, les musulmans te diront que le seul Dieu que nous avons, c'est Allah. Alors, si c'est le seul Dieu, on devrait tous être des musulmans. Les chrétiens te diront que le seul Dieu que nous avons, c'est Jésus-Christ. Alors, dans un tel cas, nous serons tous des chrétiens. D'autres te feront comprendre que, bon, voilà, je suis ni chrétien, ni musulman, moi je suis dans le judaïsme. Bon, je ne suis ni de tous les trois, mais je suis plutôt dans le bouddhisme. Alors, si on arrive à créer une telle confusion sur Dieu que personne ne voit, mais qui vit, combien de fois toi, Boni? Combien de fois Franklin Nyamsi? Combien de fois J.P. Mingolo? Combien de fois Patrice Lumumba? Combien de fois Donald Trump? Combien de fois, les autres, Barack Obama et les autres? Alors, quand tu sais qui tu es, ne donne pas ton temps à n'importe quoi. Accepte d'être critiqué. Accepte d'être insulté. Mais continue. La seule chose qui te donne le courage, c'est que tu crois à ton projet, à tes convictions. Continue. Le temps passant, les gens vont se retrouver. Mais toi, tu avances. Est-ce que tu me comprends? Alors, toi, jeune gens, toi, jeune homme, toi qui me suis, apprends à noter ça dans ta tête. Ne fais pas des choses pour faire plaisir aux gens. Non. Fais des choses parce que tu crois à tes convictions. Et que tu sois capable de temps en temps de t'arrêter et de faire l'autocritique de toi-même. De t'arrêter et faire le bilan du parcours que tu as parcouru dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Que ce soit un domaine social, politique et culturel, professionnel. Tu dois toujours te poser la question, qu'est-ce qu'il me faut pour avancer à mon poste? Qu'est-ce qu'il me faut pour avancer à ma carrière? M'a-t-il manqué un diplôme? M'a-t-il manqué une expérience? Il faut que j'aille me recycler pour avancer. Et quand ça ne va pas, tu te poses des bonnes questions. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dira. Parce que des gens accepteront que tu sois toujours là à leur niveau, sans avancer, parce qu'ils aiment vivre de ça. Si le Cameroun change demain, beaucoup de personnes seront au chômage dans la diaspora. Parce que pour eux, critiquer le système de Paul Biya, jouer avec l'image de certaines oppositions, ça leur permet d'exister. En dehors de ça, ils ne peuvent pas penser. Ils ne peuvent pas développer dans leur tête. Donc, plus la situation est ainsi, là, ça les arrange de parler des mêmes choses over and over. Mais si la situation change, ils auront du mal à s'adapter pour apporter leur contribution au-delà de la critique stérile. C'est ça qu'il faut éviter. Ne cours pas avec des gens comme ça. Il faut être capable d'avoir la capacité de résonance, de raisonnement, d'enseignement et d'analyse, comme le professeur Franklin Nyamsi l'a fait, comme Aimé Boni le fait, comme d'autres le font au Cameroun avec les Baïbek, les Messanga Nyamdjing. Vous allez être d'accord avec eux, mais allons à l'essentiel. C'est très important ce que je te dis. Donc, il n'y a plus le temps à la critique. Donc, toute personne qui est contre l'élection de Biya est ma personne. Toute personne qui dit que Biya ne doit plus être là, que tu sois une poule, une chèvre, un mouton, un cheval, un lion, un éléphant, quelle que soit la personne, je suis derrière toi. Pour moi, Biya doit partir avec sa bande. Yes. Donc c'est ce que je tenais à te dire, c'était en passant pour répondre comme ça à certains qui m'ont envoyé certains messages là concernant Aimé Boni. J'ai dit, mais c'est bien ça.
tous ces enfants-là sont dans le bon timing. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'appelés. Vous voyez que plus le temps passe, plus le tamis est en train d'éliminer. Vous voyez la petite crème qui commence à ressortir, le nectar. Vous voyez, c'est maintenant que vous découvrez l'intelligence de Franklin Nyamsi. Vous voyez l'analyse objective, hein, de façon objective. Vous voyez le comportement de même. C'est-à-dire, là, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'activistes, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de blabla. Mais plus le temps passe, plus le tamis est en train de ressortir la crème des crèmes. Ceux qui changent un pays ne sont pas 1 million de personnes. Ceux qui changent un pays, ce n'est pas 1 million de personnes. C'est un groupe de personnes partie d'une pensée. Vous avez vu au Mali, au Burkina, les présidents ont décidé de récompenser les leurs en donnant les grades. À un certain moment, 2 ans après, ils augmentent des grades. Pourquoi? C'est un groupe de personnes qui a pris le risque de changer la vie de tout un peuple. Et le peuple suit. Donc, n'attendez pas que quand vous inspirez, changez les choses, tout le monde va vous applaudir. Non, Aimé Boni. Non, Franklin. Non, J-Point. Non, jamais. Il y a des gens qui aimeraient que tu restes là pour dire des choses qui les arrangent nuit et jour. Mais ils ne t'apporteront jamais 1 centime. Mais le jour où tu n'es pas d'accord avec eux, ils viendront t'insulter. Ils n'apportent rien. Mais il faut que tu restes, tu dises ce qui les intéresse à eux. Non, ils t'interdisent de réfléchir. Moi, je ne suis pas le gendarme de la pensée idéologique de quelqu'un ici. Et personne ne peut être le gendarme de ma pensée. Non. J'exprime d'abord, moi, mes convictions qui me permettent de tenir 32 ans. D'abord, moi, tout en faisant des erreurs, je tombe, je me relève, je me corrige et j'avance. Oui, monsieur, je tombe, je me blesse, je me soigne, je me reconditionne, j'avance. Mon objectif, c'est quoi? Libérer le Cameroun. Je ne suis pas pressé. À mon niveau, libérer les consciences. Ça passe par les formations, la sensibilisation, la dénonciation, les propositions, les aides. Oui, monsieur. Mais je dois prendre des coups. Parce que ceux qui ne veulent pas laisser leur petit butin malhonnêtement acquis, leur richesse malhonnêtement acquise, là, veulent se, prendre ma vie. Je me protège, j'avance, je donne les coups en dénonçant, j'avance, je reçois, j'esquive, ils tentent, j'avance, Dieu bloque même ce que je ne vois pas, j'avance. Donc il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser la peur. La peur est naturelle. Si tu prends un petit enfant, tu le, c'est interdit de faire ce mouvement-là avec le bébé. Quand tu fais ça, l'enfant a peur. Tout le monde a peur. Il faut donc dépasser la peur. N'est-ce pas? Un être humain qui n'a pas peur n'est pas un homme. Tout être humain a peur. Je dis que tu souffles un pompé là, tout le monde va d'abord. What's going on over here? Avant maintenant, que si c'est un pompé, on neutralise. Mais si c'est une âme, on neutralise. Mais tout le monde aura d'abord peur. Donc le peuple camerounais n'est pas un peuple peureux. Le peuple camerounais est un peuple tacticien, stratégique, méthodique. Un peuple guerrier et combattant qui se prépare. Ce peuple-là se prépare. Mes camarades sont dans l'armée, ils m'écoutent. Ils suivent. Ils savent que Paul Biya Tirel avait la honte fesse avec sa femme. Et ils ont un rôle à jouer. Que des comportements comme ça où on vous dit, on vous parle des faux médecins comme ça qui veulent détruire les vies des enfants. Non, ça va s'arrêter ça. Ok. Donc il fallait que je vous le dise et que je vous le rappelle. L'année 2025, c'est votre année. L'année de la libération de votre pays. J'ai vu une image qui m'a encore dépassé. Pour conclure cette vidéo, je vais la conclure, mais je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Donnez-moi mon téléphone. Je vais conclure, je vais faire une vidéo là-dessus. Merci. Je vais faire une vidéo là-dessus. Il y a une image qui m'a impressionné. Je vais vous lire ça ici, là. Vous allez comprendre la méchanceté des Camerounais. Laissez-moi vous lire ça. C'est terrible. J'ai filmé parce que je voulais partager ça avec vous. J'ai trouvé ça dangereux. Voici l'image en question.
Et c'est un ami qui a écrit ça, que j'aime beaucoup. J'ai perdu son téléphone. Norbert Kamgen, si tu écoutes la vidéo, s'il te plaît, j'ai perdu ton portable. Essaie de me joindre parce que je voudrais qu'on se parle. Donc, c'est Norbert, un compatriote qui écrit beaucoup. Il publie, il est très moqueur aussi, il est taquin. Mais il publie toujours des choses intéressantes qui amènent chacun à réfléchir. Donc, sur sa page, j'ai trouvé ce document. D'abord, les pleurs. Il dit, à cause du Bahat, il n'y aura aucun Camerounais dans la chambre décisionnaire de la CAF. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bahat, le mot Bahat, c'est à cause du mauvais cœur. Il n'y aura aucun Camerounais dans la chambre décisionnaire de la CAF. Maintenant, il publie donc sur sa page une capture d'écran qu'il a pris chez quelqu'un d'autre sur une autre page Facebook qu'on appelle Seafoot. Et qu'est-ce que Seafoot dit dans ce document? Seafoot dit pourquoi les candidatures au comité exécutif de la CAF de Samuel Eto'o et Seydou Bombon-Dioya ont été rejetées. C'est la question. Pourquoi les candidatures, donc 2 candidatures, au comité exécutif de la CAF de Samuel Eto'o et de Seydou Bombon-Dioya ont été rejetées? Il dit Samuel Eto'o pour des raisons éthiques, condamnation en Espagne et FIFA. 2. Seydou Bombon-Dioya, 2 points, il n'a pas reçu le mandat de la FECAFOOT. La fédération de son pays a refusé d'envoyer ce document. C'est le Cameroun qui perd à cause de l'ego d'une personne. Ça qui est écrit ici. Alors, ça résume ce que je viens de vous dire tout à l'heure. L'ego, la méchanceté, le bahat, le mauvais cœur, Biya nous a entraîné dans tout ce que vous voyez là. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est mon père de sang, Paul Barthélémy Biya Bienvenu. Je vous dis tout jusqu'au crime. Demain matin, je vais vous donner la liste de tous les crimes que Biya a commandité au Cameroun. Notez ça. Quand vous regardez ça, regardez le pays, tout un pays, le Cameroun, nous ne sommes représentés nulle part. Tout un pays à cause d'une personne, Paul Biya. Ce désordre-ci a commencé aujourd'hui. Paul Biya l'a entretenu avec Molenkombi. Paul Biya l'a entretenu avec Brice. Paul Biya l'a entretenu avec les 2 que vous voyez là. Et on continue comme ça. Et vous allez vous asseoir, vous dites, Paul Biya, hoye, ayob, encore 2025. Ce n'est pas impossible. Mais nous allons nous battre pour que ce ne soit pas possible. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas impossible. Mais notre mission, c'est de nous battre pour que cette imposture ne soit plus possible avec ces gens. Voilà les gens qui ont détruit le Cameroun. Avec les mêmes choses, hein. Avec les mêmes choses. La même chose, over and over. C'est ça, les voilà. Il faut continuer comme ça? Non, monsieur. Le Cameroun méritait mieux. On nous a détruit intellectuellement. On a détruit intellectuellement les Camerounais. Mais les Camerounais ne raisonnent plus. Quand tu tentes de raisonner, c'est que tu es pro-Camto. Quand tu tentes de raisonner, ça veut dire que tu es contre Camto. Quand tu tentes de raisonner, tu es pro-Biya. Quand tu tentes de raisonner, tu es contre Paul Biya. Voilà leur niveau. Il faut être pour ou contre. Il n'y a plus de logique. Il n'y a plus. Dès que tu tentes de raisonner, ça veut dire que tu as pris parti. Alors, ils ont compris qu'avec moi, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Je suis sorti du Cameroun avec dans ma tête, Paul Biya ne peut plus être le président du Cameroun. Paul Biya ne mérite pas d'être président du Cameroun. Paul Biya n'a jamais mérité d'être le président du Cameroun au vu de son comportement en tant que gestionnaire de ce pays. Donc quand je sors du Cameroun avec dans ma tête que mon Cameroun à moi ne doit plus fonctionner avec Biya Bienvenu. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord passer par la sensibilisation, l'information, la dénonciation au prix de ma propre vie. Il fallait d'abord se battre pour dire aux Camerounais que non, les militaires que vous voyez là n'ont pas un salaire. Ils ont une fierté de servir la nation. Ils sont les plus maltraités de l'armée. Il fallait que je dise aux Camerounais, non, les filles que vous voyez là,
La plupart des filles que vous voyez dans les bureaux n'ont pas les vrais diplômes. Le seul diplôme qu'elles ont utilisé, c'est le sexe. Elles sont des prostituées, même mariées. Je n'ai pas dit toutes les femmes au Cameroun sont victimes de la même chose. Mais la plupart des femmes mariées au Cameroun dans la fonction publique, les prostituées de leur patron. Il fallait que je sorte pour dire ça. Il fallait que je sorte du Cameroun pour dire aux jeunes que les gens que vous voyez au bureau là transmettent volontairement le sida. Il fallait que je sorte du Cameroun pour le dire. Il fallait que je sorte du Cameroun et prenne mon courage pour dire attention, les jeunes gens que vous voyez efféminés là, dans l'administration, on a fait d'eux des homosexuels à part du gars pour leur donner du travail. Il fallait que je sorte pour dire que les guerres que vous voyez au Cameroun, c'est organisé pour que ça dure. L'économie de la guerre arrange les généraux. Il faut que je sorte du Cameroun pour dire aux gens que ce que vous voyez là, de l'autre côté à Bakassi, oui monsieur, si ce n'était pas Kamto, il faut le reconnaître. C'est Kamto qui a permis qu'on gagne ce procès. Parce qu'avant Kamto, il y a eu une première vague. La vague de Joseph Owona, le père de Wonangini. Ils ont échoué. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à Kamto. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de dire que Boko Haram s'est organisé. Le commissaire Aïssi vous a dit ça. Il a expliqué. Il faut avoir le courage de dire ça. Donc il a fallu beaucoup de courage pour arriver ici et essayer d'informer les Camerounais. Et ça a pris le temps que ça a pris pour que certains d'entre vous comprennent comment on tue des gens sans enquête. Est-ce que j'ai eu besoin que quelqu'un me dise que ce que tu fais est bon? Non, j'ai eu le temps de juger de ce que je fais, de ma vision, de dire voilà, attention. Nos parents ne peuvent pas travailler pendant 40 ans de leur vie pour ne pas gagner de leur retraite, pour ne pas profiter de leur retraite. 42 ans dans un pays, on n'a pas l'eau potable. On continue à porter des sauces sur la tête. Mais la fille du président, elle nourrit les chiens. Elle loue l'avion. Elle couche avec des femmes. Elle suce les fesses des femmes. Elle fait des comportements qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de notre culture. Et on applaudit ça. C'est normal. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de courage pour être capable de vous faire comprendre que Grégoire Owona Mbargomboa a tué sa femme. Madeleine Mbargomboa a été assassinée par son mari. Vous connaissez combien d'enquêteurs peuvent se lever au Cameroun pour dire des choses comme ça? Vous savez que M. Paul Biya m'a exposé à des choses très dangereuses. J'ai écrit une lettre à Paul Biya. J'ai encore la copie. J'avais pas fait Songhé. Ça n'avait pas fait Songhé que j'avais travaillé cette correspondance. J'ai dit au président Paul Biya que M. Atanganji, que vous voyez là, est un danger pour la République. Vous savez ce que Paul Biya a fait? Il a pris cette lettre-là. Il a donné à Tanganji. Il a demandé à Tanganji de venir que je sois reçu par Tanganji. Quand Tanganji me reçoit en septembre 2014, il a cette correspondance-là. Mais heureusement, je suis allé là-bas étant préparé. Vous savez que les gens, là, ils marchent souvent avec le poison, où ils mettent sur les mains, on peut te saluer avec ça. Non, moi, je suis parti en disant aux Américains où je pars. Et même si je le salue, j'étais aussi préparé, moi aussi préparé à le rencontrer. Pourquoi Biya fait ça? Parce que c'est des gens. Il fallait que, quand Tanganji vient me faire du mal, je me proposais des choses. Si j'acceptais ça, c'est que je suis en train d'accepter ma mort. Il a fallu beaucoup de courage pour ne pas accepter. Il a fallu beaucoup de courage pour sortir du Cameroun, pour venir vous dire ces choses-là ici. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des produits que quand tu veux saluer quelqu'un, tu salues quelqu'un avec la main, comme Poutine le fait. Poutine ne salue pas quelqu'un n'importe comment. Il se prépare parce qu'il sait qu'il y a le poison, on te serre la main comme ça, on t'empoisonne. Quand vous voyez le président Ibrahim Traoré porter toucher les gants, là, vous croyez qu'il porte les gants parce qu'il aime beaucoup les gants? Vous croyez qu'il n'a pas la sensation de vouloir toucher son corps, de se frotter les mains de temps en temps? Chacun se prépare parce que ces gens sont des tueurs. Vous comprenez? Il a fallu beaucoup de courage. Je vais retrouver hier, en discutant avec mon ami pendant que je voyageais, qui me faisait comprendre que Paul Biya, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Et le manque d'empathie est une maladie qui a un nom. Je vais retrouver ce nom-là. Mon ami m'a envoyé dans WhatsApp. Donc il a fallu beaucoup de courage pour qu'on en arrive à ce point-là. Donc attends-toi à être insulté, attends-toi à être attaqué. Je dis, aimez Jésus ou ne l'aimez pas. Mais reconnaissez que son histoire, qui est la plus publique, n'est pas différente de la tienne. Et monsieur, tu te rappelles de ce qu'il avait dit à une femme? Tu te rappelles de ce qu'il avait dit aux autres? Quand on disait que Marie-Madeleine est une prostituée. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il avait dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les gens ont fui. N'est-ce pas? Oui, monsieur. On va te détester parce que tu dis la vérité. Mais dis ta vérité. Oui. Dis ta vérité. Dis ce que tu as dit parce que ça te libère. Que celui qui peut te mettre dans la bouteille, te mette dans la bouteille. Donc, il faut apprendre ça
c'est que quand je parle ici de ces militaires-là, je ne les connais pas. Mais ils font partie de ma famille. Quand je parle de ces gars-là, ils ne sont pas de ma famille atomique, mais ils font partie de ma famille. Nous sommes tous d'une même famille, les créatures de Dieu, femmes comme hommes. Avant que Jésus n'arrive, d'autres étaient là avant lui. D'autres étaient des bandits, d'autres étaient des violeurs, d'autres étaient des voleurs, d'autres étaient tout ce que vous voulez. Mais quand Jésus est arrivé, il était combattu par qui? Il était combattu par des gens qui avaient de l'argent. Des gens qui ne payaient pas leurs impôts. Des gens qui étaient dans l'esbrouf, dans la manipulation et le mensonge. Oui, monsieur. Parce qu'il lui-même n'était pas commerçant, il ne vendait rien du tout. Il n'avait rien à vendre. Mais il avait tout à offrir. Il n'avait rien à vendre, mais il avait tout ce qui est sur la terre à offrir. L'amour de l'autre. L'hospitalité, le partage. Le respect, la discipline et la fidélité. Tout en reconnaissant que nous sommes tous pécheurs. Il dit, pourquoi tu condamnes l'autre? Que celle ou celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les gens ont vu. Il a dit, avant que le coq ne chante, tu m'aurais renié 3 fois. Tu le vis tous les jours. N'est-ce pas? Tu le vis dans ta famille tous les jours. Alors, pour changer, ce n'est pas l'autre, c'est toi d'abord. N'attends pas le changement de l'autre. Apprends à te remettre en cause. Et tu verras comment tu vas guérir. Aucun livre ne va t'interdire de fumer. Il n'y en a pas. Aucun livre ne va t'interdire de fumer. C'est ta conscience et les conséquences de ton corps et de ce que tu vas ressentir dans ton corps qui vont t'empêcher de fumer. De ce que tu vois la cigarette faire aux autres. Parce qu'on peut te dire des choses que tu refuses d'écouter. On peut te dire tu refuses d'écouter. Mais tu peux voir, tu décides d'écouter en voyant. Les yeux écoutent. Les yeux sont aussi les oreilles du corps. Les yeux là parlent au corps. Au même titre que les oreilles. Donc si tu n'as pas vu, tu peux entendre. Tu peux ne pas entendre et voir. Voir aussi c'est comprendre, apprendre à comprendre et à voir. Et entendre avec les yeux. Et tu peux décider que quand ça va arriver dans ton corps, là c'est le terminus. Tu dis que non, ce que je ressens là. Pourquoi tu décides de perdre les kilos? Parce que tu sens que ton corps pèse. Tes habits ne te fitent plus. Oui, monsieur. Comment tu décides de perdre? Parce que tu ressens que ton corps... Non, le costume là ne me va plus. Non, non. Moi, je ne retouche jamais le costume. Parce que c'est la même taille que je me suis imposée. Je me suis dit, voilà ma discipline pour que je ne prenne pas un gramme. Oui. Toujours les mêmes choses. Les mêmes costumes. Même taille. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me discipliner dans ce que je mange et dans ce que je fais. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui m'interdira de ne pas fumer, de ne pas boire l'alcool, de ne pas faire la vie de débauche. Non, parce que je connais les dangers des maladies là dehors. Je connais les dangers de la cigarette. Je connais les dangers de l'alcool. Et je connais la bonté de l'eau. Point final. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. J'ai appris à étudier et à comprendre mon corps. Donc, c'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités pour que le pays change. Chaque fois que tu agis, dis-toi que tu rends service de l'autre côté, pas parce que c'est ta soeur, ton frère, mais c'est parce que ton fils, ta fille, ta mère peut se retrouver dans une même configuration. Donc ce que tu arranges là va être utile à des générations. Fais-le. N'attends pas l'argent. Fais-le. N'attends pas un merci. Fais-le. N'attends pas un encouragement. Dieu te voit. L'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Je suis aux États-Unis aujourd'hui. Je profite de certains nombres de choses qui ont été faites ici par des gens que je n'ai pas connus. Vraiment, je ne l'ai pas connu. Je ne les ai pas connus, mais je suis là. Ils se sont battus pour que je sois libre. Ils s'appelaient Martin Luther King, Abraham Lincoln, George Washington. Et les autres, je ne les ai pas connus physiquement, mais leur action me rend service aujourd'hui, rend service à ma progéniture. C'est ce que je veux. Et j'implore de tous mes voeux pour le Cameroun. Que les prochaines générations sentent que nous avons continué le travail de Om Nyobe, de Edna Wadji. Que la prochaine génération des militaires, quand elle arrivera, qu'elle sache que voilà comment les examens qu'il me faut faire. Et que cette génération-là sache que à tout moment de toute ta formation, si tu prends
un temps pour aller coucher dehors, sache que même à la fin de la formation, il y aura des examens. Donc si tu vas prendre une mauvaise maladie dehors, ça va t'entraîner. Que les générations sachent que nous avons mis tout sur pied pour leur rendre la vie facile. Qu'il ait la tenue militaire, parce qu'il y a des usines dans son pays. Qu'il ait des rangers, parce qu'il y a des usines dans son pays. Qu'il ait sa dotation. Qu'il ait un médecin honnête, fiable. Qui soit capable de le suivre. Qu'on éduque. Et qu'on les fasse voir des films. Qu'on dise, soyez des généraux comme Assoué Mané. Assoué Mané. C'était un très bon général. Il était un général Sakodo. Il n'était pas parfait. Mais un jour, il y aura la génération Assoué Mané. Parce que c'est l'un des généraux au Cameroun qui a prouvé, qui était aimé par des soldats. Le général Assoué Mané, je pense qu'il s'appelait Benoît, quelque chose comme ça. C'était un bon militaire. C'était un vrai général. Il avait le souci du soldat. C'est pour ça qu'on le met. On l'appelait Moustache. C'était son cri de guerre. Moustache, toujours. C'était son cri de guerre. Le général Assoué Mané. Il faut apprendre ça aux enfants. Quels sont les généraux aujourd'hui? Les généraux couchent avec leurs femmes, leurs nièces, leurs tantes, leurs copines. Les généraux militaires que vous voyez là. De te discutent même les femmes avec leurs enfants. Les militaires, les ministres, comme le ministre de la Défense, Foumanaka, ou Akame Foumou, il a arraché la femme de son fils. Quand vous voyez des comportements comme ça, vous voulez qu'on aille où avec ça? Donc, il faut reformer toute la structure. Savoir respecter la femme de l'autre, la femme de ton collègue. Savoir respecter les enfants. Savoir respecter ce qu'on fait dans la vie. Il faut impliquer ça. Ce ne serait pas 100%, mais c'est les valeurs qu'il faut promouvoir. Il faut promouvoir une vie sans débauche. Il y en aura toujours. Mais nous avons la mission de promouvoir les bonnes valeurs. Oui, monsieur. Yes, sir. Ok. Bon, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'ai été long. Beaucoup de courage à ces compatriotes militaires, à ces compatriotes soldats. Je reviendrai ici, partager avec vous si ces enfants ont été réintégrés dans l'armée ou ils ont été chassés définitivement. Mais à moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils doivent être chassés. Parce que on vous a accusé de quelque chose qui n'est pas vrai. Vous avez fini la formation. Et alors, la contre-expertise démontre que vous n'êtes pas malade. Donc, vous devez rejoindre vos postes, votre fonction. Et que le ministre n'ait le courage de vous réintégrer et qu'on vous réintègre dans vos droits automatiquement. Et vous devez même être accompagné par une forme de motivation parce que psychologiquement c'est traumatisant. Il faut que le ministre pense à ça et toutes les propositions des services de sécurité doivent proposer ça au ministre. Que ces enfants qui ont été accusés à tort doivent être accompagnés psychologiquement avec une petite enveloppe aussi pour dire voilà, les erreurs peuvent arriver, excusez-nous, on s'en fait pas de mal. Un petit 5 bâtons à chacun, ça ne ferait du mal à personne. 5 millions à chacun, ça dépasse l'argent que certains détournent pour louer des avions, donner aux prostituées. Parce que Brenda Bia, elle paye les prostituées. Elle paye leur voyage. Beaucoup d'argent. Mais elle demande aux hommes que si tu veux sortir avec elle, tu dois lui donner 20 000 $ par coup. C'est elle qui dit, c'est pas moi. Donc, il est question que vous preniez aussi un peu d'argent pour donner à ces militaires qui ont été moralement choqués. Ok. Bien. Mesdames, messieurs, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Nous redonnerons ensemble des lettres de noblesse à notre pays et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.